Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de Safari sur OS X 10.10, donc Yosemite. Donc la version de Safari disponible sur OS X 10.10 est la version 8 et actuellement sur Mavericks, donc c'est la version 7.0.4. Comme vous pouvez voir, l'interface a quand même changé. Déjà elle est un peu transparente sur le dessus, donc on peut un peu apercevoir les couleurs qui passent derrière. Les trois boutons traditionnels se trouvent toujours à la même place, sauf que ici le bouton vert, cette fois-ci c'est pour le mettre en plein écran, au lieu du bouton traditionnel qui se trouvait sur la droite. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a toujours le bouton précédent et suivant, donc normalement ça on peut modifier, mais on s'attardera peut-être plus tard là-dessus. Comme vous pouvez voir, on a toujours le système d'onglets. Si vous connaissez toujours vos raccourcis clavier, rassurez-vous, c'est toujours les mêmes, donc commande T pour ajouter un raccourci. Alors, comme vous avez pu le voir dans la présentation, on a le logo partagé, qui était déjà présent, sauf qu'ici apparemment des options ont été rajoutées. Donc vous avez un petit plus, et là vous allez être amené à la possibilité d'ajouter plus de partage, tandis que dans l'ancienne version, il n'y avait pas ce moyen-là. Donc comme vous pouvez voir, on peut partager maintenant via plus d'extensions, vu que extension est venue se rajouter dans les paramètres. En ce qui concerne la barre de favoris, on peut toujours la voir. Maintenant, elle est centrée, plus comme avant, qui était alignée sur la gauche. Vous pouvez toujours avoir ici vos favoris et ici vos signets. Alors, le bouton là, c'est pour ouvrir pour afficher tous les onglets qui sont déjà ouverts. Donc, comme vous pouvez voir, on peut voir aussi ceux sur les autres périphériques. Donc, comme vous pouvez voir ici sur mon iMac, sur mon iPhone et sur mon iPad. En ce qui concerne la navigation sur les sites internet, ça n'a pas tout à fait changé. C'est toujours la même en quelque sorte. Personnellement, je trouve que la version 8 de Safari est plus fluide. C'est peut-être qu'une idée. Comme vous pouvez voir, on a ici un petit bouton pour toujours afficher tout ce qui est signal, les lectures. Vous avez la possibilité de d'ajouter des liens. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours le service, enfin ils ont ajouté le service d'abonnement, donc pour pouvoir s'inscrire à un flux ou alors un compte, des comptes sociaux, donc via Facebook et ainsi de suite. Et donc voilà, donc c'était toutes les petites nouveautés que j'ai pu voir. Si vous en apercevez d'autres, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Et donc voilà.